Muru. Toujours en compagnie de Georges Fenech et Vincent Roy. Et avant de parler de ces policiers qui appellent à manifester demain partout en France, je voulais quand même, puisqu'on parlait de l'Iran et de ces personnages extrêmement imprévisibles que sont Donald Trump, Vladimir Poutine, eh bien, il y a eu un sondage assez intéressant, OpinionWay pour Politics, qui serait le plus crédible face aux puissances. C'est évidemment une question qu'on va se poser avant de voter, certainement en 2027, vu le contexte inflammable du monde. Eh bien, c'est Jordan Bardella qui arrive en tête, alors avec 35%. Alors Jonathan Sicsou tout à l'heure disait seulement 35%, mais tout de même c'est intéressant de le signaler. Ça place le président du Rassemblement national devant Marine Le Pen, 33%, juste derrière lui donc. Édouard Philippe, 30%, Bruno Retailleau, 26%, Gabriel Attal, 23%. C'est étonnant ce sondage, enfin en tout cas c'est intéressant. Ça dit quelque chose, Vincent Roy. Oui, on l'attaque toujours sur sa jeunesse et son manque d'expérience. Je ne sais pas ce que cela dit, c'est peut-être une impression, écoutez, oui, alors pour le coup on peut le dire, sans expérience de gouvernement, l'imaginer face à Trump ou à Poutine, oui, ça me laisse rêveur et j'aurais tendance à dire que finalement de 35%, oui, en fait je comprends mal. C'est vrai que vous avez raison, parce que 50% d'avis négatifs quand même sur la crédibilité de tous les prétendants à l'Élysée. Donc ça, c'est vrai qu'il faut le préciser aussi. Voilà, parce que vraiment, ça me semble, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Georges, mais je m'interroge aussi. Oui. Je m'interroge on n'a pas l'homme providentiel, ou la femme. Alors, ça rappelait quand même que M. Macron a une cote de popularité extrêmement basse. Aujourd'hui, c'est un euphémisme, mon cher qu'il a aussi, a-t-il été à la hauteur face à Trump, quand on a vu un Trump l'humilier régulièrement de manière assez scandaleuse, il faut le dire, sur la scène internationale, et encore récemment sur ses lunettes, etc. Je ne sais pas qui pourrait effectivement aujourd'hui dans la classe politique actuelle tenir tête aux grands puissants de ce monde. N'est pas de Gaulle qui veut. Il faut se forger une personnalité, il faut se forger une crédibilité. Il n'y a que le pouvoir, l'exercice du pouvoir qui peut donner cela. Alors, ce sondage, c'est un pari sur l'avenir. Les gens pensent que Jordan Bardella a les qualités pour devenir celui qui... Bon, c'est l'opinion du moment, dont acte, c'est tout ce que je peux dire. Et le chanfort, le poète... Enfin, le chanteur. Non. Le mémorialiste du XVIIIe siècle disait le cœur se brise ou se bronze, mais le cœur ne se brise ou ne se bronze que devant des situations. Oui. Or, M. Bardella n'en a pas affronté beaucoup. Aucune. Bon, voilà, ça ne méritait pas plus que 5 minutes, mais je voulais vous faire commenter ce sondage. Ça prouve que le Rassemblement national est en bonne santé, dans les sondages, toujours. Alors les policiers manifesteront demain dans toute la France, 24 villes concernées à l'appel du syndicat Alliance. Alors ce qui est assez étonnant, effectivement, c'est un fait inédit. Le syndicat Alliance, son représentant Loïc Travers me le disait tout à l'heure, ils appellent les Français à les rejoindre. Alors moi je me dis que c'est vrai qu'il y a pas mal de convergences de lutte finalement, parce que quand on regarde de près la revendication de ces policiers, c'est évidemment leur manque de moyens dans leur travail, mais aussi cette incapacité, et c'est le comble pour eux, de ne pas pouvoir contenir l'insécurité grandissante dans notre pays, et les normes également, puisque eux aussi en ont des terribles, une paperasserie incroyable qui leur ronge leur vie privée, ces manques de moyens, surtout de réponse pénale, quand ils arrêtent quelqu'un et qu'ils voient finalement qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Georges Fenech, ça vous inspire quoi, Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais je rajouterais, il y a aussi une cause qui me paraît vraiment la plus profonde, c'est le manque de soutien que la police nationale attend. Qu'elle attend de sa hiérarchie, qu'elle attend de la classe politique, et qu'elle ne voit pas venir. Vous savez, cette crise des forces de l'ordre dans notre pays, moi je la suis j'ai calculé depuis 45 ans. J'ai le souvenir, en 1980, des premières manifestations Place Vendôme, des policiers, je me souviens même du nom du secrétaire général de la police à l'époque, M. Delplace, et qui manifestait sous les fenêtres de Robert Badinter. Déjà on criait pas de réponse pénale, etc. Bon. Et ensuite, c'est toute l'histoire de la Ve République depuis 81, c'est le sentiment d'abandon de la police nationale
même quelquefois avec la droite. Il y a eu quelques exceptions, notamment lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, ou quand M. Darmanin, plus récemment, était place Beauvau. Et rappelez-vous encore récemment, il y a 2 ans, 3 ans ou plus tard, il y a eu ces manifestations devant l'Assemblée nationale où on criait le problème de la police, c'est la justice. Donc, vous voyez, ce manque de moyens, alors qu'il y a eu quand même des rattrapages budgétaires importants, même si on rattrape un retard considérable, c'est vraiment une crise de confiance, si vous voulez, dans notre société. C'est pour ça qu'ils appellent aussi les citoyens de se joindre à eux, voyez-vous. Moi, je crois qu'il est temps, effectivement, qu'il y ait un sursaut. La police est le dernier rempart des institutions républicaines. Il faut qu'il y ait un sursaut, notamment de la classe politique, et que, de grâce, on n'entende plus un chef de l'État parler de violences systémiques policières, de contrôle aux faciès, un ministre de l'Intérieur qui est prêt à mettre le genou à terre, enfin, tout ce qu'on a vu depuis 2017, quoi. Oui. Et donc cela est en train d'exploser, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui soutiendront ce mouvement. Oui. Vincent Roy, sans compter, je vous laisse terminer réagir sur ce point, mais sans compter qu'il y a eu les chiffres hier justement du ministère de l'Intérieur avec des signaux tous à la hausse. Alors on va justement parler de Laurent Nunez et on va l'écouter dans quelques instants, qui relativise, mais enfin plus 5% pour les violences physiques, agressions sexuelles plus 8%, tentative d'homicide plus 5%, et puis également le refus d'obtempérer qui est un vrai sujet pour les forces de l'ordre. Alors, Vincent Roy. Deux choses. La première sur la police. Je crois que ce qui est nouveau, c'est que depuis finalement assez peu de temps, c'est que des partis politiques, je dis des, mais un en particulier, a stigmatisé la police en disant que la police tuait. Ça, c'est un fait nouveau, Georges, que vous n'aviez pas il y a 45 ans. Vous n'entendiez pas un parti politique, quel qu'il soit. C'est un vrai dévoiement. Et donc, à partir de là... Voir qu'elle est raciste. Voilà. Et vous avez rappelé tous les autres problèmes de la police, et notamment l'absence de la réponse pénale dont ils se plaignent. Ça, c'est tout à fait exact. Mais maintenant, ils ont vraiment besoin du soutien de la population, puisque ces partis politiques en ont remis une louche, si vous voulez, encore au milieu de toutes leurs difficultés. Les voici discrédités par une partie sans doute pas si importante que cela, mais importante tout de même pour eux, de la population. Donc, mais la majorité des Français les soutiennent. Alors en tout cas, les auditeurs d'Europe 1, ça c'est sûr, puisque preuve en est la question du jour. Est-ce que vous comprenez la colère des policiers? Vous avez d'ailleurs encore du temps pour répondre, mes chers auditeurs. Eh bien, 98% d'entre vous, pour l'instant, disent oui, sans réserve. Bien sûr. Donc, c'est vrai que les Français sont plutôt en soutien de leur police et comprennent qu'ils ont le plus grand mal à contenir l'insécurité. Alors, je vous parlais de cette réaction de Laurent Nunez qui est assez intéressante quand même, parce que à la lumière de ces chiffres de l'insécurité qu'on ne peut pas nier, puisqu'en plus ils viennent de son ministère, écoutez la réponse de Laurent Nunez qui cherche à relativiser. Il y a une montée des violences qu'on retrouve sur l'augmentation des coups de blessures volontaires notamment, mais on ne vit pas dans la France orange mécanique, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, on n'est pas dans une France coupe-gorge. Il y a effectivement des items de la délinquance qui augmentent, il y en a qui baissent, et il y a une détermination forte des forces de sécurité intérieure pour lutter contre cela. Vous savez, quand on utilise des mots comme ça, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. On a une image, la France, à l'international. Je tiens quand même à rappeler qu'on a explosé la fréquentation touristique en 2025, notamment à Paris. Bon, certains disent que c'est devenu un coupe-gorge. On a explosé la fréquentation touristique. Donc voilà, il faut rester raisonnable. Quand on est un responsable politique, on défend aussi les intérêts de son pays. Bon, sous-entendu, ceux qui disent le contraire ne les défendent pas, ces intérêts. Enfin, moi, je veux bien, Vincent Roy, mais bon, les chiffres parlent. Les chiffres parlent, et surtout, ce qui m'a frappé dans ces chiffres, c'est le portrait robot du délinquant, du nouveau délinquant, du délinquant 2025. Il est de plus en plus jeune. Et ça... Je suis quand même surpris, Vincent, je suis surpris... Pardon, je t'ai interrompu. Non, je suis frappé par la jeunesse des délinquants. Et je voulais là-dessus... j'ai trouvé, c'est pas une trouvaille, mais j'ai trouvé quelque chose qui, à mon avis, résume le problème de la société française aujourd'hui, tout ça étant lié à ce sondage sur la délinquance, sur cette hausse de délinquance et le rajeunissement de la population délinquante. Lorsque les pères, c'est très très vieux, lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois
parce qu'ils ne reconnaissent Caton. plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Et c'est Platon. Platon, oui. C'est dans la République de Platon. C'est ça, oui. C'est Bon. depuis toujours. Mais enfin, aujourd'hui, moi, ce qui me frappe chez notre ministre, c'est bien d'avoir rappelé cela. Moi, je le mets souvent, d'ailleurs, en épitaphe de mes livres. Ce qui est frappant chez M. Nunez, pour lequel j'ai beaucoup de respect, par ailleurs, surtout quand il dirigeait la préfecture de police de Paris. Oui, son discours a changé, d'ailleurs. C'est une sorte de, pas de déni, le mot serait trop fort, mais de vouloir toujours un peu sous-estimer ou ne pas vouloir employer certains mots. Souvenez-vous, devant Sonia Mabrouk, qu'il avait beaucoup de mal à donner les chiffres réels Bien sûr. de l'immigration, notamment clandestine. De même qu'il disait très clairement, moi je ne parle pas du lien entre l'immigration et l'insécurité, alors qu'il existe, qu'il est prouvé, qu'il est établi aujourd'hui. Et Sauf là, pour les journalistes de complément d'enquête. Hein. oui. Oui. Et là, maintenant que les chiffres qui sortent de son ministère, il ne s'agit pas de chiffres extérieurs, qui montrent l'explosion de la délinquance violente dans tous les domaines, que ce soit les règlements de compte, les homicides, tentatives d'homicide, les violences conjugales, tout ce que vous voudrez. Il y a simplement, effectivement, les atteintes aux biens qui diminuent, tant mieux. Mais on est dans une société d'une violence extrême et jamais vue, inédite, quoi. Et il y a évidemment un lien, ne serait-ce que toutes les agressions dans les transports qu'on connaît, les agressions sexuelles, entre l'immigration et cette insécurité. Je crois que ça serait inutile de le nier, et grave de le nier. Donc moi, c'est ça qui me frappe, c'est toujours cette façon de vouloir considérer qu'on exagère. Surtout, attention, si vous dites ça, vous allez donner une mauvaise image de la France. Bon, mais vous voyez, il vaut mieux agir peut-être. Les Chinois sont au courant de ce qui se passe en France. Ah bah oui, vous avez vu, il y a un Chinois qui s'est fait dépouiller de 7 millions d'euros quand même. Non, j'ai pas vu ça. Ah oui, si, il y a eu un cambriolage apparemment d'un milliardaire chinois. Enfin, j'imagine qu'il est milliardaire pour avoir... oui, un homejacking. 7 millions de butin, oui, mais quand même. Ça se saura là-bas. Vous savez, oui, ça 7 millions quand même. En tout cas, il y en a qui, eux, prennent des tours de vis. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, c'est le Danemark qui annonce que les étrangers condamnés à des peines d'au moins 1 an de prison, eux, seront automatiquement expulsés du pays. Alors, ce n'était pas le cas actuellement. Devinez pourquoi ? À cause des conventions, eux aussi. Ils ont leurs problèmes et leurs conventions internationales qui protègent la vie familiale. Mais enfin, ils sont bien déterminés à le faire. Et je rappelle à nos chers auditeurs qu'il s'agit d'un gouvernement de gauche. Il s'agit d'une social-démocratie qui a fait l'union de toutes les forces politiques autour de ce thème de l'immigration et qui a réduit d'ailleurs de manière drastique l'immigration en asséchant toutes les sources d'immigration, c'est-à-dire les prestations sociales et les accès trop faciles à la naturalisation. Pourquoi est-ce aussi difficile chez nous, mon cher Vincent ? Pourquoi est-ce aussi difficile ? Parce que, d'abord parce que nous n'avons pas la même structure politique, nous n'avons pas le même esprit, nous n'avons peut-être pas non plus le même courage. Et c'est ce courage-là qui va être sollicité, c'est le courage des Français qui va être sollicité en 2027. On va voir ce qu'ils disent sur ces questions. On va voir. Bon, on va voir en tout cas, on se retrouve dans quelques instants avec Maël Hassani sur le point de l'actualité, juste après la pub.